Salut la gang! Petit disclaimer de Camille au montage. Cette vidéo-là, la lentille a pas arrêté de défocusser. Je suis vraiment désolée. Personnellement, moi, ça m'agresse beaucoup. Fait que j'espère que ça vous fera pas autant chier que moi. Le problème devrait être réglé à partir des prochaines vidéos. Je vous laisse regarder ça. J'ai posé une question sur Instagram à savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir entre mes vidéos de ma série à huis clos. Puis il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils s'ennuyaient de mes vidéos de produits terminés. Puis ça donne-tu ben, j'ai une énorme boîte juste ici. Elle est pas pleine évidemment, mais elle est quand même lourde. Je remettais cette vidéo-là à demain depuis quelques temps parce que j'avais l'impression que les gens étaient pas tant intéressés à ça. Mais clairement, j'avais tort, fait qu'on va commencer tout de suite. Là, il y a des produits là-dedans que ça fait une éternité qui sont dans cette boîte-là. Ça se peut qu'il y ait plusieurs produits dont je me rappelle pas. Fait que je vous avertis d'avance, ça se pourrait. Mais quand même, là, à première vue, il y a quelques trucs que j'ai hâte de vous parler. J'ai terminé 2 bouteilles de savon liquide à main de la marque Attitude. Attitude qui est une marque qui gagne à être connue. Là, c'est vegan et sans cruauté. Puis il y a plein de trucs qu'ils mettent pas dedans. Je vais le lire parce que c'est un peu compliqué. C'est exempt de contaminants cancérigènes, de mutagènes et de perturbateurs endocriniens, encore légalement tolérés dans les produits de soins corporels. C'est vraiment des bons savons, ça assèche pas les mains, puis depuis peu, Attitude font maintenant des produits en vrac, fait que à la place de racheter chaque fois une petite bouteille comme ça, tu peux acheter la grosse bouteille rechargeable de savon, puis tu remplis tes petites bouteilles avec ça, fait que ça c'est vraiment très bien. Si vous me suivez un peu sur Instagram, vous savez que je suis une grande fan de bains moussants. J'adore prendre des bains et j'ai donc terminé 2 produits pour le bain. Le premier, c'est un bain moussant de Dans un jardin à la lavande, huile essentielle que j'ai beaucoup aimé. J'aurais pris une plus grande bouteille même, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aussi terminé un produit de Karine Jonca, le bain de mer jeunesse originelle. J'aimais beaucoup l'odeur. Ça dit que c'est aux huiles essentielles de lavande, sel de mer, oligo, éléments et peptides. Je trouvais pas que ça sentait tant que ça. Étrangement, je pensais que c'était genre à plusieurs huiles, genre eucalyptus pis tout. Ah ben oui, c'était à la lavande cette affaire-là. Ah ben crème, j'aime bien les affaires à la lavande finalement. Ben crème, ça aussi c'était à la lavande, ça a duré une éternité. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait une pompe, quoi qu'en même temps c'est un peu superflu là, c'est pas vraiment nécessaire, mais j'ai bien aimé ça. Puis c'est ça, ça dit que c'est relaxant, détoxifiant et régénérant. Relaxant, oui, of course, c'est un bain. Le reste, je sais pas, mais j'ai bien aimé. C'est rare que j'aime vraiment pas un produit, mais là, je suis obligée de l'avouer. Cette crème de jour hydratant quotidien, peau sensible FPS 30 de Aveeno, ça faisait vraiment un masque blanc sur mon visage, puis tu sais, j'ai la peau très blanche. Fait que j'imagine même pas quelqu'un qui est un petit peu plus bronzé que moi. Ça s'étendait pas bien, c'était trop épais. Pour moi, c'est un gros non à cause de ça, malheureusement. D'habitude, j'aime ça les produits Aveeno, mais ça n'a pas marché. J'ai terminé une base illuminatrice pour le teint Éclat Minute de chez Clarins que j'ai adoré. Je l'ai en la teinte 02 Champagne. Ça m'a duré une éternité. Bon, c'est sûr que je mets pas du fond de teint au quotidien, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de produits dedans. On n'a pas besoin de beaucoup, ça s'étire bien sur le visage, ça sent divinement bon et ça te donne un teint de pêche, puis ça fait tenir plus longtemps ton maquillage. Fait que tout ça ensemble, ça fait un produit d'exception, je dirais. J'ai beaucoup aimé ça. Genre, je l'ai pas encore racheté parce que en fait, c'est que j'ai reçu d'autres bases entre-temps, fait que comme je veux utiliser mes produits, mais ça, clairement, c'est un coup de cœur pour moi. Si je viens qu'il n'y a plus de n'avoir, c'est ça que je vais me racheter, c'est sûr. J'ai terminé une crème de Biotherme Aquasource Everplump que j'ai beaucoup aimé au niveau de l'odeur. Mais j'aime pas, c'est une formule gel crème, puis moi je suis vraiment pas fan des gels crème, je préfère les crèmes qui sont un peu plus épaisses, un peu plus lourdes. J'ai l'impression que ça fait plus effet, même si dans le fond c'est sûr que non, ça change rien, c'est vraiment dans ma tête. C'est une préférence personnelle, on va dire ça comme ça, mais je l'ai tout utilisé au complet, ça m'a donné une belle peau, ça m'a poursuivi, ça a continué de me donner une belle peau.
Fait que c'est ça. Je pense que c'est la première fois que je vous parle de mes teintures de cheveux dans mes produits terminés, mais ça fait vraiment très longtemps que j'utilise les Ice Cream qui sont vendus chez Pharmaprix. C'est des teintures professionnelles, là, on va dire, qu'il faut que tu achètes le peroxyde à côté. J'utilise ça avec habituellement un peroxyde volume 20, mais on m'a dit récemment que je pourrais utiliser du 10, fait que probablement la prochaine fois je vais utiliser du 10. Mais je trouve que ça m'abîme pas les cheveux. Puis ça fonctionne super bien. Je me fais les racines avec ça à quasiment tous les mois, 2 mois. Puis j'adore. Vraiment une bonne qualité de teinture. Ah ben justement, en parlant de peroxyde d'hydrogène 20 volumes, j'ai terminé celui-là. Je m'en fous, j'achète jamais le même. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis là-dedans. Mais c'est avec ça que j'utilise ma teinture. J'ai aussi terminé une crème pour le corps Attitude. Aux feuilles d'olivier. Cette crème-là, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Cela dit, je trouvais que c'était trop épais. Ça s'étendait pas super bien sur le corps. Fait que juste à cause de ça, je rachèterais pas ce produit-là pour une crème corporelle. J'aime vraiment beaucoup les produits de It Cosmetics d'habitude, mais ce mascara-là n'a vraiment pas fonctionné pour moi. Il est encore plein. Puis on voit, genre, sur le tour ici, à quel point il y a trop de produits sur la brosse. C'est qu'il y a juste toujours trop de produits sur la brosse, puis ça fait des motons. Je sais pas si j'ai pogné un produit citron. Comme ça, j'ai vraiment l'habitude, ça m'arrive souvent que je pogne, genre, le seul produit qui marche pas de la gang. Mais le Super Hero de It Cosmetics, je l'ai utilisé quelques fois pour vraiment l'essayer, mais comme ça m'a tout de suite turn off. J'ai pas osé utiliser davantage le produit. J'ai terminé un baume à lèvres de la marque Pépin, qui est une petite compagnie québécoise d'ici qui font des produits à la main. J'ai adoré ce baume à lèvres-là. Sérieusement, ça sent super bon. Ça goûte bon même. Ça sent genre, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais ça sent comme le chocolat blanc un peu. J'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a hydraté les lèvres parfaitement pendant plusieurs mois. Je mettais ça avant de me coucher, puis c'était parfait. C'était parfait. Pépin, retenez ça. J'ai terminé une huile sérum pour les cheveux de chez Dove. Je suis une très grande consommatrice d'huile pour les cheveux. Peu importe la marque, c'est rare qu'une marque me déçoit. Je mets ça à la sortie de la douche quand mes cheveux sont encore mouillés sur les longueurs. Puis ça aide beaucoup, beaucoup mes pointes qui ont été blondes fut un temps. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Les produits Dove pour cheveux, généralement, sentent vraiment très bon. Je sais même pas si ça existe encore parce que je pense que j'avais reçu ça dans le temps que je faisais des capsules coiffeur. J'essaie de passer mes produits, vous comprenez. Ça s'appelle Regenerative Nourishment Huile Sérum pour cheveux abîmés et surtraités, ce qui était mon cas. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. À Noël dernier, j'ai terminé une grosse chandelle qui sent le sapin. Ouh, ça sent tellement... Mais ça sent le vrai sapin, là. Genre, t'as pas besoin d'un vrai sapin. Tu te prends un faux sapin, puis tu te prends cette chandelle-là, puis c'est réglé. J'avais trouvé ça chez Michaels. J'avais acheté 3 grosses chandelles comme ça. C'était vraiment un bon prix. Sapin de Fraser, de la marque Ashland. Fait que c'est ça. J'ai beaucoup aimé ça. J'achète plus vraiment de chandelles. Je suis en train de toutes les finir, les chandelles que j'ai chez moi, parce que depuis que j'ai mon diffuseur d'huile essentielle, je retrouve mon bonheur dans les huiles. Fait que c'est le fun. Puis je me fais des petites recettes, là, des petits mélanges. C'est vraiment le fun. J'ai bien du fun avec ça. Mais ouais, ça, j'ai beaucoup aimé ça quand même. Pour ceux qui trippent chandelles, c'est un oui. J'ai terminé une poudre matifiante de chez Makeup Forever, la HD High Definition Pressed Powder, que j'ai énormément aimé. Malheureusement, elle est tombée par terre et il ne reste que des petits fragments, puis ça me fait trop chier à utiliser, fait que je vais m'en débarrasser. J'ai voulu la racheter chez Sephora, puis il en restait plus. À la place, j'ai pris le même type de poudre compacte blanche, mais de la marque de Rihanna, la Fenty Beauty, puis je vois pas vraiment de différence entre les deux, fait que les deux sont des très belles poudres matifiantes. Mais quand je suis allée, j'avais l'intention de racheter celle-là. Fait que c'est ça. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je trouve que ça fonctionne bien et longtemps. Ces produits-là, je me rappelle plus pourquoi ils sont dans mes produits terminés. Puis comme il y en a 3 sur 4 qui sont pleins, j'imagine que c'est parce que ça m'a fait breakout. J'ai dû commencer à faire des boutons en l'utilisant. C'est très parfumé, hein, ces produits-là. Fait que je sais pas. Je suis habituellement pas très sensible aux produits
peu importe quel produit, j'ai pas une peau sensible. J'ai par contre tout utilisé Aqualia Thermal Riche. Je l'ai utilisé comme crème de nuit. Puis I guess j'ai dû commencer à vouloir utiliser ça, ceux-là de jour, puis comme j'ai dû faire des boutons. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a certains produits pour lesquels je me rappelle pas parce que ça fait un bout de temps qu'ils sont là, mais c'est ça. D'après moi, c'est sûr s'ils sont pleins puis qu'ils sont là-dedans puis que j'ai pas essayé de les donner à quelqu'un, c'est parce qu'ils m'ont fait breakout, j'ai mal réagi avec. J'ai terminé une autre chandelle, mais cette fois-ci de chez Bath & Body Works. C'est celle-là à l'odeur Mahogany Teakwood, haute intensité. Ça sentait vraiment fort. Haute intensité, c'est genre too much, là. Genre, t'allumes ta chandelle une demi-heure puis ça sent déjà trop fort. Je préfère, tu sais, tant qu'à avoir une chandelle allumée, je préfère avoir la petite ambiance puis comme la laisser allumer quelques heures. Mais celle-là, c'est ça. On pouvait pas la laisser allumer longtemps. Je l'ai quand même toute utilisée. Je trouve que ça sent le parfum pour homme, cette odeur-là. J'ai pas haï ça. J'ai pas haï ça. Mais c'est ça, j'en rachète plus quand même. J'ai terminé une autre poudre matifiante, mais cette fois-ci, un produit de pharmacie, la Fit Me de Maybelline, que j'aime vraiment beaucoup, sérieusement. C'est une très très bonne poudre matifiante à petit prix, disponible partout, fait que j'aime bien, j'aime beaucoup ça. La poudre matifiante, hein, c'est le produit, ça puis le cache-cerne que j'utilise quasiment tous les jours. Tous les jours, je me maquille, mettons, là. Si je me maquille, un minimum, ça va être cache-cerne, poudre matifiante, un peu de fard à joues, les sourcils, mascara si je me sens wild. Puis après ça, ben là, je peux en rajouter beaucoup d'autres couches, mais ça, c'est mon petit maquillage minimaliste, mettons. Fait que c'est ça. La Fit Me de Maybelline, vraiment une bonne poudre pour les petits budgets. J'ai terminé un shampoing revitalisant de chez Dove au parfum de prune et fleurs de sakura. J'ai full aimé cette odeur-là. Je sais pas si ça existe encore. Encore une fois, ça vient de mon contrat d'il y a plusieurs années avec Unilever. Fait que j'avais reçu ça, c'est ça fait plusieurs années. Est-ce que c'est encore disponible? Dites-moi-le en commentaire si vous le savez. Mais j'ai beaucoup aimé cette odeur-là et ça contient le sérum nourrissant de Dove qui fait des très beaux cheveux tout le temps. Fait que voilà, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai essayé un masque pour les cheveux de chez Maui. C'était une nouvelle marque, je pense, récemment, que j'ai vu apparaître ça dans les pharmacies, là. C'est au beurre de karité. Ça sentait vraiment full bon. Ah oui, ça sent vraiment... Ben, la noix de coco, beurre de karité, ça sent genre les vacances. Par exemple, j'ai pas... Tu sais, c'était pour les cheveux abîmés, puis j'ai pas... Je trouvais pas que ça faisait plus effet que mon revitalisant, fait qu'à ce niveau-là, c'est un peu un fail, là. Pour l'odeur, c'est un gros oui, mais... Ah, ben sinon, c'est quand même cool. Je viens de remarquer que c'est sans parabènes, sans gluten, végétalien, écologique, blablabla. C'est quand même cool, là, mais ça marchait pas tant. Fait que, ben, à moins que vous vouliez l'acheter à la place de votre revitalisant, ça pourrait marcher, mais j'ai pas trippé sur le produit en tant que tel, à part sur l'odeur, fait que... J'ai acheté ce produit-là, puis je sais pas pourquoi, c'est une poudre HD, poudre de finition HD de chez NYX. C'est une poudre libre, là, ça pue, c'est siliconé, genre, je peux pas utiliser ce produit-là, c'est impossible, c'est pas fait pour moi, je trouve pas ça pratique, ça tombe partout, c'est quoi le problème de ce produit-là? Ça m'a donné des frissons de dégoût. Bon, fait que ce produit-là, pour moi, c'est un non. Alors que d'habitude, les produits NYX, je trouve que c'est toujours des gros oui. Mais celui-là, je sais pas. Non. On va finir là-dessus. C'est un petit échantillon de mascara de chez Tarte. C'est plus écrit pantoute dessus, mais c'est Lights Camera Lashes de chez Tarte. J'avais reçu ça... Pourquoi j'avais reçu ça? Sûrement que c'était un cadeau là, avec un achat chez Sephora. Mais bref, je l'ai tellement aimé que je l'ai racheté. C'est ça, c'est tout. Je l'ai racheté. Fait que c'est ça mon mascara actuellement. Lights Camera Lashes de chez Tarte. Je l'ai pris en grand format. Voilà, je me suis fait avoir par leur petit cadeau. Hey,
Hey, je pense que c'est ce qui fait le tour de ma boîte. Je pensais que j'avais plus de stock que ça. Je suis très contente d'avoir passé au travers de ça. Je vais pouvoir me débarrasser enfin de ces produits. J'espère que vous avez été contents de retrouver cette bonne vieille vidéo de produits terminés. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! C'est toujours quand je commence à filmer une vidéo que Maurice commence à boire de l'eau. Toujours!